Savez-vous que ce sont les nazis qui ont créé la NASA ? La photo que vous voyez est la seule véritable photo de notre vrai Terre-Monde et elle date de 1972. Cette photo a été déclassifiée par l'alliance militaire que les White Hats ont saisie dans les archives de la NASA. N'en déplaise aux trolls des réseaux sociaux payés grassement par les États et Big Pharma pour maintenir les êtres humains enfermés dans la matrice, la NASA n'a comme travail que de maintenir la fausse histoire de l'espace et de la Terre ronde. C'est l'ancien nazi et SS qui portait le grade de Sturmbannführer, Werner von Braun, qui a été le premier directeur de la NASA. D'ailleurs, vous l'avez compris, la NASA s'appelle NASA en hommage aux nazis. L'un des plus gros mensonges de notre siècle est d'avoir fait croire à l'humanité que la Lune est une planète sur laquelle on peut marcher. En 1958, des scientifiques ont prouvé que la Lune était un plasma, c'est-à-dire quelque chose d'immatériel sur laquelle nous ne pouvons marcher ou poser quelque chose. Et en 1965, le professeur Foster, un éminent scientifique, confirmera que la Lune est bien un plasma. Bien entendu, l'État profond, c'est-à-dire les élites et les États qui contrôlent notre monde, n'allaient pas en rester là. Ils devaient se battre pour graver dans l'esprit des gens que la Lune et les autres planètes se trouvaient à des années-lumière de notre Terre, totalement inaccessibles pour le commun des mortels, pour éviter que les populations cherchent d'autres terres-mondes après le mur de glace de l'Antarctique. C'est pour cela que la NASA, en 1968, a engagé un jeune réalisateur de la personne de Stanley Kubrick pour faire un film 2001, l'Odyssée de l'espace, qui sera une répétition générale de l'expédition Apollo. Grâce à ce film, les populations étaient prêtes à accepter la célèbre expédition Apollo 11 du 21 juillet 1969, où la NASA, à ce jour, réussit le plus gros mensonge du XXe siècle en faisant croire au monde entier que Neil Armstrong, un membre de l'État profond et Illuminati, avait marché sur la Lune. Aujourd'hui, une grande majorité le savent, les images tournées à cette époque ont été filmées dans le désert du Nevada, dans la célèbre zone 51. Cette expédition lunaire est le plus grand canular à échelle mondiale de ce siècle. Ce que la NASA ne voulait pas que l'humanité sache, c'est qu'en 1947, l'amiral Richard Byrd, dans son carnet de bord, a confirmé avoir découvert un passage lors d'une expédition en Antarctique qui menait de l'autre côté du mur de glace, un lieu au climat tropical, et où il aurait vu des espèces d'animaux ne vivant pas sur notre Terre. L'amiral Byrd a confirmé qu'il s'agissait là d'un passage vers une Terre creuse, ou comme il dira plus tard, la Terre infinie. Byrd avait été invité dans une émission télévisée pour dire cela. L'État profond, pour éviter que des curieux prennent un bateau et partent en expédition en Antarctique à la recherche d'autres mondes, a créé en 1959 le Pacte de l'Antarctique. Pacte permettant une coalition de nombreux pays interdisant l'accès à l'Antarctique aux êtres humains. Pour être sûr que personne n'essaierait de passer de l'autre côté du mur de l'Antarctique, est gardé en permanence par l'armée de l'OTAN, qui n'est autre que l'armée des banques centrales, propriétaires de la dette des États. Depuis cette époque, les élites et les États, notamment grâce à l'industrie du divertissement, comme les films, séries, documentaires, etc., mais aussi grâce à la NASA et ses filiales dans le monde entier, continuent de nous abreuver de fausses informations sur notre faux monde pour maintenir les mensonges qu'ils ont créés. Nous sommes en réalité dans une prison entourée d'un mur de glace qui nous empêche de sortir. Derrière ce mur de glace se trouvent de nombreuses îles où vivent des êtres humains comme nous, rescapés des resets passés qui eux aussi sont entourés d'un mur de glace. Après ce second mur de glace se trouve la Terre-monde nommée Mars, dont on parlait dans de nombreux films de science-fiction et sur laquelle la plupart des personnages historiques de notre fausse histoire, qui ont servi l'État profond, vivraient toujours, car comme contrairement à notre Terre-monde, l'atmosphère de Mars n'est pas polluée et l'espérance de vie est de 400 ou 500 ans.